Bonjour amis créateurs de monde. Il y a quelque temps, j'ai mis un post sur mon blog pour vous parler des recherches que je faisais au niveau graphique, pour apprendre à utiliser Blender et créer mes propres assets pour mes prototypes de jeux. Après quelques excès infructueux, j'ai fini par réussir à modéliser un astronaute pour mon projet Lost Colonies. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je dois préciser que je ne suis pas un graphiste. Je suis plutôt un bon développeur et on va dire un game designer sans prétention. J'ai travaillé sur plusieurs jeux, mais toujours en équipe, avec des artistes, des modeleurs et des animateurs. Il m'arrivait de corriger des animations, de modifier légèrement quelques assets, mais je n'avais jamais créé un asset complet, je dirais, de A à Z. Et bien c'est chose faite avec cet astronaute. Je vais vous montrer comment je suis arrivé à ce résultat, sachant que j'ai fait pas mal d'erreurs, que j'ai beaucoup tâtonné sur la technique, et que je n'ai pas une pleine maîtrise de Blender. Aujourd'hui on va voir la partie Sculpt. Alors ça commence par une forme de base. Donc je suis parti d'un cube que j'ai subdivisé pour obtenir déjà des quads de départ. Au final, c'est pas forcément très important. Donc j'ai dupliqué les différentes formes pour obtenir quelque chose qui se rapproche de ce que je voulais, c'est-à-dire à peu près la forme d'un astronaute. Alors j'ai pas tout de suite travaillé avec les miroirs verticaux en X. C'est quelque chose que je vais faire après en fait. Je vais finir par découper mon modèle et puis le... C'est vraiment... Je tâtonne hein, ici, j'apprends au fur et à mesure. Bon, je connais quand même les règles générales, hein. J'ai déjà étudié pas mal de tutos, j'ai déjà vu pas mal de choses, mais quand on met en application, souvent on oublie un peu tout ce qu'on a appris, et puis ça revient au fur et à mesure. Donc voilà, les petites boules pour créer les mains. Voilà, bah je dirais la forme générale me paraît bien. Je vais pouvoir faire un sculpt. Alors j'ai aussi fait de la modélisation juste avant sur un personnage en low poly, mais j'avoue que j'ai pas du tout plaisir à travailler directement avec un maillage. J'y arrive, mais franchement j'ai pas de plaisir et puis ça me permet pas de gérer les détails. On va en rediscuter de toute façon un petit peu plus loin. Donc voici mon personnage, ce coup-ci j'ai bien appliqué mon miroir. Enfin je vais le faire en tout cas bientôt. Et là je travaille, j'essaye de travailler sur la main. Alors mauvaise décision, j'essaye d'abord de tirer sur les doigts. Ce qui n'était pas forcément une bonne idée, alors j'aurais pu augmenter la topologie pour faire de la topologie dynamique, d'ailleurs ça a été un peu fait, mais je crois que le plus simple c'était vraiment de créer des cylindres et puis de créer des doigts. Ce que je fais ici, ce que j'essaie de placer à peu près de façon approximative. Je découvre au fur et à mesure, j'invente un peu un workflow personnel, qui ressemblera bien sûr au workflow peut-être de beaucoup de monde au final, hein. Mais j'ai besoin de faire quelques erreurs, j'ai besoin de tester, et notamment on verra ensuite, c'est au niveau de la retopologie. Jusqu'à la fin, j'ai voulu faire de la retopologie automatique, parce que ça me semblait un énorme travail, ça me semblait diabolique et totalement inintéressant, et j'en suis un peu revenu, mais on en discutera sur la prochaine vidéo. Donc là, bon j'essaye de créer un peu ma forme, on voit que j'ai pas forcément une bonne notion de la caméra, hein, mon pied est un peu déformé pour l'instant, c'est pas grave, ce qui est fait peut être tout le temps corrigé, c'est juste que ça prend plus de temps. Donc j'ai fait un remesh effectivement à un moment donné, parce que... Voilà, donc j'ai retransformé, et ça me permettait d'avoir une autre forme en fait. Voilà, je lisse un peu, je sais pas trop où je vais. Là, je remarque que j'ai deux doigts qui sont scellés. J'ai toutes les peines du monde à trouver la bonne brosse pour supprimer ce qui manque. Bon, au final, je me débrouille quand même. Là, j'utilise la technique du masque, mais qui va pas forcément me servir en plus ici. Alors là, voilà, j'essaye une retopologie automatique avec Instant Mesh. En réalité, j'y passe peut-être une demi-heure à faire plein de tests. J'essaie de trouver comment on fait pour avoir un maillage plus serré à certains endroits,
et pas seulement, là bon j'utilise le peigne, normalement c'est pour avoir les lignes des quads, pour avoir une forme un peu régulière, mais j'ai été persuadé qu'on pouvait dire, bah voilà, à cet endroit-là, j'aurais qu'il y ait plus de quads, et puis plus loin, sur des surfaces où j'en ai pas besoin, j'en aurai moins. Et pas sûr finalement qu'on puisse le faire avec Instance Mesh. On peut le faire bien évidemment avec Blender, en relissant derrière, et puis en appliquant une topologie différente. Bon. De toute façon, c'est pas une bonne méthode. Retopologie automatique peut-être pour des assets non organiques, et en plus pas tout type d'assets. Donc là j'utilise encore la technique des masques parce que je vais essayer de faire une sorte d'extrude de cette partie-là pour sortir le casque. Voilà. Donc là j'ai fait un inverse du masque et puis j'ai extrudé un petit peu. J'essaye de faire les bords du casque. Alors je veux pas un dessin trop régulier. Faut quand même que je dise que je voulais faire un effet un peu pas BD, mais que ça reste un petit peu artistique, quoi. Pas un truc trop réaliste. Déjà que je vais utiliser des matériaux réalistes. Déjà que je veux que cet asset puisse prendre part dans un lot d'assets plutôt génériques, c'est-à-dire qui pourront où je vais pouvoir utiliser des roches, des choses comme ça, pas tout faire à la main en fait. Ce qui veut dire que je pouvais pas appliquer un style artistique trop fort, bon déjà parce que j'en ai pas forcément les compétences, mais en plus parce que ça dénote après, hein. Quand vous prenez plusieurs styles différents et vous mélangez les assets, ça fait pas joli. Donc là je voulais que ça soit un peu réaliste, mais je voulais quand même voilà, la grosse tête, le côté un peu pâteau du personnage avec sa grosse combinaison. J'ai vu, avant j'ai cherché plein d'exemples sur internet, de croquis, choses comme ça, et puis il y avait toujours des choses très science-fiction, avec des super combinaisons, des choses comme ça. Bon, c'est pas ce que je voulais obtenir. Là j'ai rajouté, en sculptant, des sortes de froissements. Je voulais y avoir des froissements sur la combinaison. Faire un peu comme si justement on avait une combinaison comme les premières combinaisons d'astronautes au tout début de l'ère spatiale. Bon là je m'amuse un peu, je grave des choses. Tout ça, alors l'objectif de graver, évidemment là je suis dans un modèle qui est en haute résolution et c'est pas le modèle que je peux utiliser pour les jeux. Le modèle que j'utilise pour les jeux, il sera un peu différent. Mais l'idée, hein, comme pour tout, c'est toujours de pouvoir prendre ce modèle-là et puis d'envoyer tous les détails dans une normal map ainsi que dans une map d'ambiance occlusion pour simuler ces détails-là, pour donner de relief à un endroit où il n'y en aura pas forcément. Voilà, je rajoute quelques outillages, voilà, parce que je trouvais que mon personnage était un peu nu pour l'instant, et donc je lui ai mis une bouteille. Plus tard je lui mettrai probablement, parce que je vais en avoir besoin, un jetpack. Voilà, j'utilise les matcaps pour voir s'il y a des irrégularités, pour me donner un petit peu une idée de à quoi ça ressemble de façon générale. Ça me semble pas trop mal, enfin en tout cas c'est à peu près le résultat que je voulais obtenir. Voilà, on en a terminé pour le sculpt, et je vous propose d'examiner la retopologie dans une prochaine vidéo qui paraîtra prochainement sur la chaîne. A très bientôt. Ciao ciao. Amis créateurs de monde, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de retopologie. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas une grossièreté. Comme c'est un concept qui est assez difficile à expliquer, je vais me contenter de vous parler de son utilisation dans le cas du projet Astronaut, dont vous pourrez retrouver le sculpt dans le premier épisode. Quand on parle de retopologie, on parle de transformer un modèle haute résolution, issu d'un sculpt, en quelque chose de plus basse résolution, pour l'utiliser par exemple dans le cadre du jeu vidéo. Haute résolution signifie beaucoup de polygones, basse résolution signifie moins de polygones. Dans mon cas, je suis passé d'un modèle qui fait un peu plus de 700 000 faces, le modèle Sculpt, à un modèle qui ne fait plus que 4000 faces. Et pourtant, au final, on se rend très peu compte de la différence au niveau visuel. Pour cela, on utilise des astuces. C'est-à-dire que nous allons encoder les détails dans une normal map, dans une ambient occlusion map, ainsi que dans d'autres maps. Et nous reviendrons sur cela dans un autre épisode. La retopologie peut paraître rebutante pour le débutant. Ce fut le cas pour moi. Je n'arrivais pas à comprendre qu'on puisse reprendre un modèle sculpté qu'on a eu déjà des difficultés à fabriquer,
en quelque chose, au final, où il fallait pratiquement tout refaire. Et je me disais, bon, il y a des outils, il y a plein d'outils en fait qui permettent de retravailler la topologie de façon automatique, comme Instant Mesh, comme aussi des outils internes à Blender, le remesh en modifieur, ou alors directement dans l'outil Sculpt, il y a aussi une option de remesh. On a aussi l'option Decimate, mais qui donne aussi qui donne de moins bons résultats. Mais cela, c'est parce que je ne connaissais pas les réels besoins de topologie, les problèmes d'UV Unwrap, c'est-à-dire le dépliage UV du modèle et la nécessité d'avoir des coutures, des seams, relativement longitudinales, c'est-à-dire couvrant, je dirais, des boucles complètes du modèle. Mais il n'y a pas que ça. La topologie, c'est aussi permettre d'avoir du détail et une forme d'améliorer la déformation à des endroits où on va avoir de l'animation sous forme de shape key, comme par exemple la déformation au niveau des yeux, sur un visage, au niveau autour de la bouche, autour des cils. Je ne pourrais pas vous expliquer ici comment on pratique parce que je n'ai pas assez d'expérience, et en plus, finalement, le peu que j'en ai, c'est de l'acquis par rapport à ce que j'ai pu voir. Je n'ai pas forcément bien encore intégré, je n'ai pas de méthode, je sais d'ailleurs pas s'il est possible de créer vraiment une méthode. C'est beaucoup par expérience, à force de voir d'autres personnes refaire des modèles, qu'on acquiert des réflexes. Bon, j'imagine qu'on est capable d'enseigner la retopologie, mais ça sera pas mon cas ici. Ce que je peux vous dire, c'est que sous Blender, il y a pas mal d'outils qui peuvent nous aider. Principalement, vous allez avoir des aides visuelles. Ensuite, et bien évidemment, vous avez le nouvel outil Polybuild, qui permet de créer des polygones, mais aussi qui permet d'extruder pratiquement en automatique des faces. Et là, c'est bien pratique quand on fait de la retopologie. Et puis le modifieur Shrink Wrap, qui est terrible, et qu'on ne me voit pas utiliser dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que au final, j'avais oublié son utilisation. C'est pour ça qu'à un moment donné, je fais des edge loop cut. J'essaye de prendre des grandes faces et je les découpe en morceaux. Mais évidemment, les points qui sont en intermédiaire vont pas les coller directement à la surface, ils vont rester en l'air. Et on me voit péniblement en train de les reprendre. Bien, avec le Shrink Wrap, non, ça, automatiquement, vous avez le point qui va se coller à la surface. Ça, c'est magique. Pour ce projet, la retopologie m'a pris un temps fou, mais parce que je n'y connaissais vraiment rien, c'est vraiment la première fois que je faisais de la retopologie. Mais au final, ça s'est bien passé. Maintenant, avec le recul, je ferai beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement, parce que il y a plusieurs choses que j'ai comprises ensuite, et plusieurs choses que j'ai comprises aussi pendant. Alors c'est vraiment nécessaire quand on fait un jeu, si on veut pas avoir un modèle, je dirais relativement sale, parce que si vous essayez de peindre un modèle où il n'y a pas une topologie correcte, forcément vous allez avoir des problèmes, des faces qui vont être moins coloriques que d'autres, beaucoup plus étirées, enfin le unwrap va mal se passer. Et puis les déformations, l'animation, ça va en pâtir. J'ai trouvé depuis des méthodes un peu plus semi-automatiques. En tout cas, bon, pour ce projet, j'ai tout pris à zéro. Et je pense que quand on a l'habitude, c'est pas désagréable. Franchement, c'est pas désagréable. On peut le faire, pas dans un état méditatif, mais pas loin. Je veux dire, là, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez penser à autre chose même, et puis travailler en même temps à cette retopologie. Il y a un côté très artistique dans la façon de faire des belles lignes, de faire des loops, d'avoir vraiment un modèle construit un peu comme en tranche. Je sais pas, c'est la meilleure image que j'ai en tête. Et quelquefois, c'est un peu casse-tête quand on va justement faire par exemple le pourtour des yeux, le pourtour de la bouche, le pourtour des oreilles et qu'on doit relier le tout. Quelque part, des fois on se pose des questions. Mais ça, c'est le manque d'habitude. Bon bah voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé. En tout cas, c'est une phase nécessaire et obligatoire avant de pouvoir faire un dépliage UV correct, avant de faire ses seams, avant de faire ses coutures, et de pouvoir ensuite peindre son modèle. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao ciao. Amis créateurs de monde, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode de la série consacrée à la création du modèle astronaute. Cette fois-ci, nous allons faire le dépliage UV et nous allons réaliser le painting. Pour ceux qui ne connaissent pas, faire un dépliage UV, ça consiste à prendre l'ensemble de notre modèle et à essayer de le coucher sur un plan. Un peu comme ces montages en carton où on découpe l'objet et on essaye de reconstituer, on plie, on colle et on obtient en fait un objet en 3D en carton. Mais l'idée est là en fait, tout ce qu'on voit d'un objet, peu importe dans quel angle on le regarde, on le déplie
pour pouvoir le coucher sur un papier, sur un plan. Voilà, en quelque sorte. Eh bien, comme pour les modèles papier, on a besoin d'avoir des endroits où on va plier et découper. C'est ce qu'on appelle ici les coutures, les seams. Donc la première chose à faire, avant de réaliser un dépliage UV, c'est de déposer les différentes seams, les différentes coutures. Alors là encore, il y a de la technique et de l'expérience. Normalement, un bon dépliage UV avec des bonnes coutures, ça devrait donner quelque chose de très propre sur la texture. On devrait pouvoir voir bien le modèle, de façon un peu éclatée, mais on le voit bien sur la texture. Ce qui ne sera pas le cas en fait du modèle que j'ai créé actuellement. Mais le résultat n'est pas trop mauvais non plus. Il y a pas mal de petites parties, de petits points, peut-être entre les jambes, des choses où j'ai pas forcément bien découpé, et on va le voir justement au niveau de dépliage UV, c'est pas forcément top. Toutes les parties que vous avez pu voir en bleu, de bleu à vert, voire de rouge de temps en temps, c'est le sorte de pourcentage de stretching, c'est-à-dire de d'étirement. Si vous avez des parties qui sont trop étirées, là où vous allez poser votre dessin, votre texture, eh bien ça va donner quelque chose de pas très joli. Donc il est important de faire en sorte d'avoir un stretching optimal, c'est-à-dire en fait une sorte de bleu marine ici, au niveau de la codification. Une fois que le dépliage UV est ok, eh bien je suis passé sur Substance Painter, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique, on dispose d'une belle banque de matériaux, et puis le workflow est quand même assez simplifié. Notamment, j'ai pu importer mon modèle en haute résolution, et il s'est occupé de tout ce qui est création de la normal map et des autres maps en fait combinées pour certaines pour créer ces faux détails en fait sur l'objet qui est lui en basse résolution. Et à partir de là, j'ai commencé à peindre. Donc je voulais avoir un effet un peu sali, comme si il avait longuement marché sur le sol de Mars qui est très poussiéreux. Un côté un peu vieilli. Je me suis pas, à vrai dire, j'ai pas quand même trop travaillé le côté painting, j'aurais pu faire ça plus proprement, plus joli, mais bon, ça me suffisait. Donc j'ai utilisé ici des matériaux intelligents, les Smart Materials, j'ai utilisé les matériaux classiques également, j'ai utilisé des particules pour faire des effets un peu de coulure, notamment des coulures d'huile au niveau de la bouteille, et d'autres types de rayures. Donc même opération par la suite, sur l'équipement. Et je voulais valider aussi une chose, c'était le fait d'avoir effectivement une texture pour mon personnage, qui ne fait que 2 kg, j'aurais pu la passer en 4 kg pour avoir un truc joli, mais 2 kg ça me suffisait. Et ensuite pour l'équipement, comme il n'y avait pas beaucoup d'équipement, mais je voulais que les 3 objets, qui sont des objets distincts, utilisent le même matériel, c'était pas compliqué. Et là par contre je suis resté sur une map de 1K. Donc Substance Painter, c'est pareil, c'est un outil que je connaissais pas trop, j'avais déjà un peu bidouillé, mais bon, sans vraiment maîtriser, donc je le maîtrise toujours pas, mais il y a quand même... je commence à comprendre comment utiliser pas mal de fonctions. Donc à savoir que ce Substance Painter peut être complété par Substance Designer pour créer justement ces Smart Materials ou d'autres types de matériaux. Et je crois aussi savoir que Alchemist, que je n'ai pas du tout testé, permet de créer ses propres matériaux à partir de textures qu'on aurait par exemple pris en photo. Donc en créant évidemment des matériaux PBR. Et ça je dois le valider un peu plus tard. Voilà, le workflow de Substance laisse place à pas mal de créativité quand même. C'est bien, on découvre pas mal de petits outils, de petites choses qui permettent d'améliorer ce qu'on a créé. Donc à savoir, quand je vous parlais du fait d'utiliser le modèle haute résolution, on peut très bien aussi le faire sur Blender, on a l'option aussi, mais c'est un peu moins friendly, je trouve. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour la 4e vidéo qui sera consacrée un peu plus à Unreal et à Mixamo. Ciao ciao! Bonjour amis créateurs de monde! Suite et fin de cette série consacrée à la création d'un astronaute pour un prototype de jeu. Pour l'animation, j'ai choisi de passer par Mixamo, car je voulais avoir rapidement un résultat, et Mixamo a un outil de rig automatique qui est assez performant au final. Par exemple, si on respecte bien une T-pose, vous savez la pose en T, avec les bras écartés, et un écartement correct entre les doigts, eh bien les mains sont assez bien riguées. C'est-à-dire que le squelette trouve bien la position des doigts, et ensuite les animations correspondent bien. Bien entendu, si on veut faire des cinématiques, riguer le visage, importer des expressions, par exemple, via des shape keys, mieux vaut le faire sous Blender. Mais pour un petit perso, comme ça, pour un proto de jeu, c'est largement suffisant. Puis rien n'empêche par la suite d'y revenir. Après, l'avantage, c'est aussi l'accès à de nombreuses animations, avec la possibilité de les modifier pour qu'elles collent au mieux au personnage.
Ce qui ne gâche rien, c'est que il s'agit d'un service qui est gratuit. Pour Fuse, c'est une autre histoire. Fuse, c'est pas l'équivalent, disons que c'est le soft qui permet de créer des personnages rapidement sur Adobe. C'est plus disponible maintenant pour les gens qui n'ont pas l'abonnement au cloud d'Adobe. C'est dommage, mais bon, en même temps, on peut pas tout avoir gratuit. Et le service ne m'intéresse pas assez pour que je m'abonne à leur cloud. Je préfère la suite Reallusion, pour ma part, même si l'idée d'utiliser des personnages tout faits, dont on modifie juste les proportions, qu'on habille avec des packs qu'on peut acheter, ou du maquillage, des vêtements, des choses comme ça, ça m'attire pas plus que ça. Passage ensuite sous Unreal Engine 4, il n'y a pas grand chose à faire pour le transfert, ça passe par le format FBX qui est importé directement. Juste un petit passage par l'éditeur de matériaux pour choisir les bonnes textures, et puis hop, on a un personnage qui est assez proche du modèle qu'on avait sous Substance. Reste ensuite à importer son matériel, il y avait la bouteille, la lampe frontale, et puis les accessoires au niveau de l'épaule. Je vais les placer sur les sockets dédiés à cet effet. J'en profite également pour télécharger plusieurs animations, et ce qu'il faut pour faire un Idle Walk-Run, c'est-à-dire un Blend Space 1D, qui utilise la vitesse comme sélecteur d'animation. Enfin, c'est même un mixage d'animation que ça réalise. C'est une façon assez simple de faire en sorte d'avoir un personnage qui se repose à l'arrêt quand la vitesse est à 0, qui commence à marcher dès qu'on augmente un peu la vitesse, et qui est capable de courir, arriver en fait à une autre vitesse. Pour l'équipement, je passe par le constructeur, mais au final j'aurai des fonctions pour savoir quel équipement est installé sur un personnage type. L'idée c'est d'avoir plusieurs astronautes avec différents équipements, et également différentes couleurs. Il suffira de faire une variation sur le matériau. Je cherche pas vraiment à créer des textures différentes pour l'instant, on est vraiment dans le mode proto. Voilà, j'étale les différentes animations devant moi là sur l'ensemble de la scène pour regarder ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Je dirais que pour la plupart c'est pas mal. Il y a quelques déformations peut-être au niveau du buste, mais rien de très gênant. Ensuite, il suffira de les intégrer dans mon blueprint d'animation. Enfin je dis, les intégrer c'est pas si simple que ça. Il faut les convertir en actions réelles. Donc il faut vraiment leur donner, il y a de la programmation un peu derrière. Mais on obtient assez rapidement un personnage avec pas mal d'actions possibles. Une fois qu'on a réussi à le modeler, à faire une retopologie, à faire le texturage, enfin tout ce que je vous ai montré dans ce workflow. Voilà, c'est tout pour cette série Astronaute. On parlera peut-être plus tard du prototype de jeu pour lequel j'ai créé ce personnage-là. Si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. En attendant, merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner et liker si le contenu vous a intéressé. Alors partagez, c'est encore mieux, la chaîne a besoin d'être connue. Et voilà, c'était Greg pour les créateurs de monde.